pour moi, même le hip-hop en lui-même, ou le graffiti, c'est des choses qui sont fondées sur le pragmatisme, et surtout le pragmatisme technique. On n'a pas d'instrument, on prend des platines, etc. On danse dans la rue parce qu'on ne peut pas danser sur une scène, et on travaille sur des métros ou des terrains parce qu'on n'a pas d'atelier, et puis on n'envisage même pas de faire des expos. C'est un peu l'idée. Après, on peut parler d'émancipation sociologique ou communautaire, mais en tous les cas, et donc ce pragmatisme fait que quand en fait tu évolues, tu acquiers des outils, il y a d'autres outils, et donc pour moi, la compétition aidant, tu es tout le temps obligé d'évoluer. Tu vois, et on y verra plus tard, mais ce que je voulais éviter, et ce que pour moi c'est beaucoup devenu, c'est-à-dire que finalement ça devienne un folklore. Qu'en fait, où seul compte la virtuosité. Ce qui m'intéresse, c'est l'originalité. C'est les gens qui ouvrent des portes. Et des fois, ouvrir une porte, tu le fais mal, mais au moins tu ouvres une porte. Et clairement, copier le voisin, ou copier par exemple, pour moi, pour le graffiti, copier Sin ou copier Case 2, évidemment être lourdement influencé, c'est pas un problème. Je l'ai été par exemple Case 2, dans la déstructuration des lettres, ce qui m'a bien facilité le boulot parce que je ne savais pas dessiner. Donc en fait, j'ai appris à dessiner des visages en dessinant des lettres. Et c'est pour ça que les visages, le style, on dit toujours le style un peu Loki, c'est finalement des visages extrêmement déstructurés qui peuvent penser au cubisme. Mais non, moi je ne sais même pas ce que c'est le cubisme à l'époque. C'est juste que je fais des visages avec des lettres. C'est-à-dire que l'œil peut devenir un E, etc. Et que les formes que j'ai apprises dans les lettres, je les mets pour dessiner une bouche ou dessiner un visage. Et donc évidemment que ce serait un livre à faire, ça assure qu'il n'y a pas une histoire de l'art, il y a des histoires de l'art parallèles, et qu'à un moment il y a des réunions. Mais pour le coup, ma culture, elle est new-yorkaise. Justement, on peut revenir à la première question sur l'apport de New York. Et clairement, vous voyez, j'ai perdu mon fil. Clairement, l'apprentissage que j'ai eu a d'abord été sur une forme de plagiat, mais très vite a été sur une recherche d'originalité absolue et européenne.